Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de ce comics qui est sorti chez Delcourt et qui s'appelle Radiant Black. C'est le tome 1. À l'heure où je vous parle, il y a deux tomes de sortie. Le 3 arrive au mois de juin 2023, si je dis pas trop de bêtises. Ça vaut 15,95 € de mémoire. C'est une série qui est en cours aux États-Unis et je vais vous dire tout de suite de quoi ça parle si vous n'avez jamais lu le pitch sur les différents réseaux sociaux ou sur internet parce que l'histoire elle est plutôt assez sympathique. Donc on va suivre l'histoire d'un mec qui s'appelle Nathan. Ça commence comme ça avec son smartphone accroché à un pare-brise de voiture et où eh bien, on a accès à son compte en banque et surtout à son solde négatif de quasiment 40 000 dollars. Donc en fait, ce cher Nathan est écrivain, mais également il cumule un deuxième job. Il a l'air d'être chauffeur Uber, hein, si je dis pas trop de bêtises, hein, ça ressemble un petit peu à ça, il prend des passagers dans sa voiture, mais bon, il a l'air de les connaître un petit peu, donc je doute en tout cas, il fait payer la course, c'est sûr. Et voilà, il a du mal à joindre les deux bouts, il vient d'avoir 30 ans, donc forcément arriva ce qui devait arriver, c'est-à-dire que Nathan se retrouve à retourner dans sa famille, chez ses parents. Donc la maman est toute contente, son père l'attend également. Voilà, et ce qui se passe généralement dans ces cas-là, quand on a laissé un petit peu du monde de côté, eh bien on retrouve aussi des potes et des amis. Ben voilà, tout de suite ça se retrouve au bar, ça va boire un petit coup. Et à la fin de cette soirée assez dingue, assez arrosée, eh bien ils vont tomber, Nathan et son pote, sur cette espèce de sphère, comme ça que vous voyez là, qui est donc le Radiant Black. Et je vous montre tout de suite la suite. Bim, voilà, je vous en montrerai pas beaucoup plus sur l'histoire et le scénario en tout cas, pour pas trop vous gâcher le plaisir. Il va découvrir qu'il a des super pouvoirs, il va se transformer et avoir ce costume que vous avez déjà vu un petit peu partout. Voilà, donc ça c'est les bases de ce Radiant Black chez Delcourt tome 1. Ça pose les bases d'un univers qui, ma foi, est particulièrement intéressant à la lecture de ce tome 1. J'ai pris vraiment un malin plaisir à découvrir cette histoire. C'est très drôle, c'est très intelligent dans les rapports humains et les relations, notamment, comme je vous disais, sur le retour à la famille. Il y a des scènes très intéressantes avec le père, justement, de Nathan qui sont vraiment sympas, avec son pote également. Et puis, il va y avoir tout le déroulé, parce que vous doutez bien que quand on trouve des super pouvoirs, eh bien, on trouve aussi un super ennemi et également d'autres super-héros qui vont avoir ce costume-là. Je ne veux pas trop vous spoiler pour pas vous gâcher, mais je vais quand même vous montrer un petit peu les dessins pour que vous vous rendiez compte. Alors, j'ai lu un petit peu à gauche à droite, comme il y a plusieurs dessinateurs qui se succèdent, que le dessin n'avait pas forcément plu sur les premiers chapitres. Moi, perso, honnêtement, ça ne m'a pas du tout dérangé. Voilà. Après, il y a d'autres dessinateurs qui vont se succéder, donc le style évolue un petit peu. Moi, j'ai trouvé ça bien tout du long. Franchement, j'ai passé un bon moment de lecture, tant sur le scénario, que j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Vraiment, les différents personnages sont bien écrits, c'est bien amené, c'est malin, c'est super efficace tout le long. Et en termes de dessin, j'ai trouvé ça, ma foi, particulièrement réussi. Alors des fois, ouais, certains ont dit c'est un peu vide, machin, mais je trouve que ça va plutôt bien avec le récit sur les moments d'introspection, les moments un peu plus posés, et puis les moments bourrins, on va retrouver un découpage vraiment typé action, comme on aime dans les comics bourrés d'action. Puis il va y avoir voilà, pas mal de fantaisies qui vont être permises à la fois dans le découpage et dans la rythmique. Non, vraiment pour moi, c'est du tout bon à tout niveau, tant dans le dessin, le découpage et la narration. Vraiment, ce comic, c'est du très très bon niveau. Donc voilà, j'ai lu le tome 2, mais je ne voulais pas faire la review en même temps. Je vais vous faire une review à part. Comme ça, vous aurez des reviews sur les différents tomes. Je pense que c'est intéressant d'avoir le point de vue sur chaque tome parce que voilà, on sait que sur un tome 1, on va avoir des bases qui vont être posées d'un univers, comment va se construire finalement cette saga qui va être en plusieurs tomes, a priori aussi un univers étendu, donc je pense que ça a du sens qu'on chronique tome par tome pour avoir un petit peu les morceaux de puzzle comme ça, savoir ce qu'ils valent les uns après les autres, et si ça vaut le coup pour vous aussi de vous lancer ou pas dans cette lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Radiant Black, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse comme d'habitude d'avoir vos retours et d'échanger avec vous, et si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager également, ça fait super plaisir, d'autant qu'on approche des 500 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, merci à vous, merci beaucoup pour tout ça. Et moi je vous dis à très vite
pour de prochaines reviews. Bye bye.